Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Déjà je sais plus parler. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera du coup la dernière vidéo de 2023. Et je vais essayer de vous parler de toute l'année 2023, de tous nos projets. Même si ça pourra s'allonger si on en a en cours de route, etc. Et du coup c'est une vidéo qu'on devait faire avec les animaux. Mais comme vous entendez, il y a énormément de vent, il pleut à fond. Donc les équidés sont encore dehors, mais ils rentreront ce soir bien à l'abri. C'est parti pour la vidéo. On allait commencer cette vidéo et Clarisse a reçu un magnifique colis. J'espère qu'il va lui aller. Regardez comme c'est beau. C'est dans une petite... Non mais... Allez, salut. Attention madame, ça rigole plus là. Il a mis 2 jours à arriver le truc. Oui, hein. Oh, il est trop beau. Ah bah, elle va être trop belle avec ça. Ouais. Minior Shop, vous recherchez personne pour faire un partenariat là? Ouais, putain. On a des mini, on a des gros. Mais oui, on a tout ce qu'il vous faut là. Ils l'ont mis dans le mauvais... Mais il n'y a pas de trou. Hein? Il n'y a pas de trou. C'est pas vrai. Ah mais il y a un défaut. Regarde, il n'y a pas de trou. Non mais pourquoi c'est faux? Bah il te l'envoie vite, par contre il te l'envoie défectueux quoi. Du coup, j'ai reçu mon licol, mais il n'y a pas de trou. Donc je peux pas le fermer quoi. Je crois que c'est du jamais vu. Non mais un licol sans trou. Voilà, ça c'est en fait c'est la tétière. Donc où on attache les deux côtés quoi. Mais il n'y a pas de trou. Du coup vous pouvez voir notre superbe cadre de vidéo avec les cartons. Je suis déçue, j'aime. Bah ouais, purée. J'ai reçu hyper vite en plus et tout. C'est clair. Alors, on va commencer par vous annoncer que du coup, on va essayer de faire 2 vidéos par semaine tout le long de l'année. Alors, on vous garantit pas que ce sera chaque semaine, pendant les 52 semaines de l'année, 2 vidéos. Parce que des fois, il fait mauvais, donc on n'a pas d'idée et on n'a pas d'idée de face caméra ou quoi. Ou alors, on a tout simplement rien à faire. Bon, après ça, je pense pas. L'année 2023 risque d'être chargée, vous allez voir après. Voilà, on vous garantit pas et de toute façon, on vous préviendra sur Instagram quand les vidéos sortiront et... Ou alors si il n'y en a pas 2 par semaine. Je vous propose de nous dire quel jour vous préférez et quelle heure en commentaire. Voilà, comme ça on sélectionnera selon nous, notre temps à nous, le temps surtout de Stéphanie parce que c'est elle qui monte les vidéos. Voilà. Donc la deuxième annonce c'était pour vous dire que on a contacté ou on va contacter les gagnants du concours qu'on a fait début décembre. Donc il y avait pas mal de participants mais il y en avait... qui venaient de très loin, par exemple la Corse, la Vendée, la Bretagne, enfin tout ce que vous voulez. Donc on les a enlevés du tirage au sort parce que nous on n'est pas capable d'aller en Corse. Il faudrait qu'on prenne l'avion et non c'est pas possible. Du coup on a fait un tirage au sort et on a sélectionné 6 personnes. Donc je vous avais dit 4 ou 6 je crois et du coup c'est 6 parce qu'on a pu en sélectionner 6 parce qu'il y en avait 6 près de chez nous. Donc voilà, elles seront contactées sur Instagram. Et donc du coup vous aurez les 6 vidéos durant l'année. Donc janvier, février, mars, ça va être tendu parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est mieux que quand il fait beau quoi. Donc vous aurez 6 vidéos avec d'autres chevaux. Ensuite, troisième annonce, je vais arrêter de compter parce que je sais plus compter après. Donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, on va chercher le van donc normalement début janvier ou alors mi-janvier ou fin janvier selon la météo qu'on a chez nous parce qu'on va pas aller chercher quand il neige, ça paraît logique. Donc le mois de janvier on va chercher le van et on va chez Kramer dans la même journée. Donc je sais pas s'il y aura un seul vlog ou 2 vidéos ou enfin bref, vous verrez en temps voulu. Et du coup ça va faire un grand changement dans nos vies à toutes les 4 et même avec les pounds et tout. Enfin, le jour où par exemple on sait pas quoi faire, on prend notre van et on se barre. Non mais bref, du coup ça va être trop cool pour faire d'autres vidéos et même pour nous pour découvrir de nouveaux trucs avec les chuchus. Même si avec les salons on veut par exemple aller à 10 km, et on pourra faire une petite balade comme ça dans les prés, voilà. Ensuite la nouvelle suivante c'est que on va commencer à prendre des cours. Alors ne vous enflammez pas. Stéphanie a déjà prévu 2 cours au mois de janvier, donc en travail à pied, pas avec Ifi. Donc elle a préféré prendre avec un cheval. Alors c'est pas un club, c'est une écurie de pensionnaires.
de propriétaires plutôt. Enfin, on préférait ne pas aller dans un club parce que l'ambiance, voilà. Là au moins on connaissait déjà les structures, enfin moi personnellement, parce que j'ai déjà été en stage 2 ans là-haut. Donc du coup je connais bien et puis on connaissait les gens qui avaient les chevaux, etc. Donc c'était plus facile pour nous. Donc le premier cours, ce sera un cours particulier. Alors on sait pas si ce sera filmé parce que déjà moi je suis pas sûre d'y être. Je pense que si, mais s'il fait moins 10 ou de la grande pluie comme ça, je suis pas sûre d'y aller. Et du coup après la semaine suivante c'est un cours collectif, donc ça je pense que ce sera pas filmé parce qu'avec tous les autres proprios et tout, voilà. Et ensuite donc on va s'inscrire à cette écurie là. Donc en fait c'est une monitrice indépendante qui vient faire des cours dans cette écurie là. Donc on va s'inscrire toutes les deux et du coup on va prendre une licence, etc., etc. Du coup Steph s'inscrira avant moi puisque moi j'attends d'avoir le van et pour pouvoir y aller avec Lily pour m'inscrire parce que j'ai pas envie de faire des cours avec d'autres chevaux. Je pense que ça me plairait pas. Parce que je connais pas les autres chevaux, etc. Enfin bon bref voilà. Et du coup on ira sûrement avec les juments. Donc soit travail à pied, ça m'intéresse moyen, mais je pense qu'on va faire 2-3 dans l'année, ça peut être pas mal quand même. En travail à pied ou en travail monté. Donc en carrière, soit ce sera filmé, je sais pas trop, soit pas. Ensuite l'annonce suivante du coup par rapport au van, ça je crois que je vous l'avais déjà dit dans la vidéo où on a descendu la calèche dans la ville en bas. D'ailleurs on n'a pas été la voir depuis. Elle me manque. Du coup on va sûrement faire des tours de calèche dans la ville où la calèche est. Donc pareil, ça c'est grâce au van parce que je vais pouvoir descendre Lily en bas en van et faire de la calèche en bas. Alors il y aura certainement des vidéos de préparation avant. Parce que Lily a peur des vélos. Ça a été filmé, mais non, ça n'a pas été filmé. Mais on était en train de faire un vlog à ce moment-là. Le moment précis là n'a pas été filmé. Du coup, en fait, Lily, elle s'est pris un vélo. Enfin, il a dérapé en dessous elle pendant qu'on était en calèche. Donc maintenant, elle a peur des vélos. Alors, on essaye de travailler là-dessus quand je suis sur elle ou quand je suis à pied, etc. Mais du coup, on fera exprès des séances avec un vélo qui passe à fond, doucement, qui arrive sur elle, etc. pour pas qu'elle ait peur en ville. Du coup il y aura certainement plusieurs vidéos, enfin plusieurs ou une seule vidéo où on entraîne Lily à ne pas avoir peur des vélos. Surtout dès qu'il fait beau en fait on descendra en bas et faire de la calèche en ville. Donc pour l'instant sans touristes avec nous, donc que Stéphanie, enfin ma famille quoi. Et puis après seulement en été il y aura sûrement des touristes. Donc je ferai que 2 jours par semaine. Je ferai que 2 jours par semaine je pense. Ou alors si c'est vraiment demandé j'en ferai 3. Mais du coup comme ça je ferai toute la journée. Et puis ça évite à Lily de faire 15 000 allers-retours en van. Et donc du coup pour moi les cours cet été à mon avis ce sera mort. Parce que j'ai pas envie d'épuiser Lily et puis de la faire chier surtout. Déjà 3 jours de calèche en ville, faire du van tous les jours et tout. Les cours à mon avis ce sera non pour moi en juillet-août. Mais de toute façon Stéphanie je pense qu'elle ira quand même avec sa chuchu. Mais je l'accompagnerai donc je pourrai la filmer à ce moment là. Bah voilà, enfin vous allez avoir plein de nouvelles vidéos. L'avant-dernier avant la grande surprise. Alors en 2023 donc au printemps il y aura sûrement un cheval en pension. La dame vient voir le 5 janvier, c'est ça? Oui. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram si ça se fait ou non. On a préparé le contrat, etc. Tout est prêt pour l'accueillir. Donc en 2023 au printemps, puisque comme ça il pourra rester toute l'année. Parce qu'on aura le bâtiment, donc on aura de la place pour toutes les vaches et du coup pour les chevaux. Donc soit dans le bâtiment, soit en bas. Ça, de toute façon on n'y est pas encore. Donc elle vient visiter et puis à ce moment là je vous dirai sur Insta. Et donc du coup par la même occasion je vais vous parler d'un truc sur le Bon Coin. Je regarde toujours s'il y a des terrains ou des trucs à vendre ou à louer ou à prêter ou à donner, enfin bref. Voilà, je regarde toujours les terrains près de chez nous. J'ai trouvé un terrain de, ça fait combien? 1 hectare 100, 11 000 m². Près de chez Stéphanie du coup, pour vous situer un peu, enfin vous vous situez pas du tout mais c'est pas grave. Donc c'est à 20 km d'ici, voilà une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc c'est aussi grâce au van qu'on va pouvoir avoir le pré là. Puisque eh ben on va pouvoir amener les chuchus. Et donc du coup les chuchus et le cheval en pension seront là-bas donc en été, au printemps, en automne, enfin quand tu auras de l'herbe quoi en fait. Et comme ça va nous faire des balades en plus, de l'herbe en plus, un cheval en plus, donc qui sera en pension. Et comme ça quand je prendrai Lily
pour partir en calèche. Ify ne sera pas seule toute la journée parce que bon bah c'est important pour elle, enfin même pour nous, on va pas la laisser toute seule quoi. Et du coup ce pré là est à prêter en fait. Donc c'est notre ancien centre équestre. Donc j'ai déjà été en stage là-bas non plus que ça. Mais j'ai arrêté mon stage parce que ça se passait mal. Et depuis toute petite en fait on montait là-bas. Avec Stéphanie on a toujours monté là-bas. Et du coup en fait le centre équestre a fermé ses portes. Donc c'est une entreprise de marbre ou je sais pas quoi qui a repris. De toute façon on vous montrera notre ancien centre équestre si on va là-bas. Il y a encore un peu les installations, enfin le manège il s'est transformé mais bref. Le pré là était complètement en friche. Donc il y a plein de noisetiers, il y a même un ruisseau qui traverse. Ça c'est fabuleux parce qu'en été quand il n'y a plus d'eau, enfin j'espère que le ruisseau sera pas à sec mais sinon bah on fera des tours d'eau, tant pis. Et ben voilà, c'est génial encore une fois. Autre chose pour 2023 c'est le bâtiment. Donc le bâtiment, la sellerie et le bureau. Alors normalement il est censé être commencer à être fabriqué après les vacances, donc du coup début janvier. Donc normalement il devrait arriver vers mars. Donc si tout va bien il devrait arriver vers mars, enfin s'il n'y a pas de neige etc. Du coup bah vous verrez plusieurs vidéos du bâtiment, le bureau, enfin le bureau ce sera en même temps que le bâtiment je pense. Et un sellerie tour enfin, mamma mia. Ça fait 10 ans qu'on attend d'avoir une belle sellerie avec tous des beaux portants, plein de places, etc. Ça, ce sera, je pense, milieu fin d'année la sellerie parce que bah faut le temps qu'on la fasse, etc. En plus, le bureau, il faut qu'on mette l'eau, l'électricité, bah dans la sellerie aussi. Et il faut qu'on fasse l'isolation pour le bureau, qu'on mette un radiateur, enfin bref. Qu'on fasse tous les portants de la sellerie, qu'on finisse tous les meubles, etc. Donc on en a pour un bout de temps. Après on aura toutes les barrières, enfin ça ce sera dans un premier temps, les barrières du bâtiment etc. Ça de toute façon vous verrez tout dans des vidéos. On a aussi oublié de vous dire que l'année 2023 ce sera le débourrage des poneys, donc on vous fera des vidéos. La dernière annonce, on avait essayé de faire une randonnée au mois d'août dernier mais il n'y avait pas eu d'inscrits parce qu'en fait la vidéo était sortie en juillet, donc même pas un mois avant. C'était clairement pas possible de prévoir un transport, enfin tout pour que vous puissiez venir. Nous c'était pas le problème, on était prête à vous accueillir etc. Mais c'était le problème pour vous parce que bah fallait quitter soit les pensions, soit votre écurie, soit prévoir le transport. Ça c'est le pire, trouver un transport. Donc on avait eu quelques inscrits mais du coup ils avaient pas trouvé de transport ou alors ils avaient pas pu venir, enfin bref. Donc c'est annulé, on va pas passer par 4 chemins de toute façon. C'est passé. Et du coup cette année on l'a refait, enfin on essaye en tout cas. On s'y prend à l'avance et du coup on vous l'annonce dès aujourd'hui. Donc ce sera le 14, 15, 16 juillet. Alors le 14 juillet c'est un vendredi et c'est férié. Donc c'est nickel. 15-16 c'est samedi dimanche. Donc comme ça fait 3 jours normalement où personne ne travaille sauf exception. Donc nous avons un gîte en notre possession. C'est un dortoir commun, une cuisine commune, etc. Vous pouvez arriver le 14 après-midi ou soir. Donc vous dormez. Le 15 on fait la randonnée, donc on vient avec vous, nous deux à cheval. Et le 16 matin vous partez. Donc en fait comme ça vous avez 2 nuits sur place et c'est plus facile pour le transport etc. Parce que tout faire en une journée c'est clairement pas possible. Tout est gratuit, donc c'est nous qui finançons la nourriture etc. Les chevaux ils seront au pré, dans nos prés à nous, pas avec nos chevaux à nous parce que comme ça plus de tranquillité. Voilà, ils seront séparés ou alors tous ensemble si ça se passe bien, mais c'est mieux qu'ils soient séparés s'ils s'entendent pas. Enfin s'ils se connaissent pas plutôt. L'année dernière on avait dit ok pour les gens à pied parce qu'on n'était pas sûr d'avoir grand monde à cheval. Mais du coup cette année on ferme pour les gens à pied. C'est que des gens à cheval, donc ou à poney hein, je m'entends, quelque chose qui se monte en tout cas. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, le Google Form est en barre d'infos. Mais de toute façon les inscriptions sont ouvertes jusqu'à environ jusqu'à juin. Mais de toute façon on vous dira les délais à ce moment là. Donc c'est déjà ouvert, si vous voulez vous inscrire c'est maintenant. N'oubliez pas c'est gratuit. C'est avec vos chevaux et avec nous, c'est le plus important. Petit message de fin. Inscrivez-vous que si vous êtes sûr à 100%
de venir. Comme je vous ai dit, les inscriptions elles sont ouvertes dès aujourd'hui, mais elles sont ouvertes jusqu'à juin, même peut-être début juillet, donc vous avez le temps de vous inscrire, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de places dans le gîte. Vous êtes sûr d'avoir un transport, un cheval du coup, puis votre temps libre bien sûr pour les 3 jours, ou alors soit vous repartez juste après la rando, vous arrivez le matin, peu importe. De toute façon on vous communiquera par mail les horaires de la rando, les horaires où vous pouvez arriver, etc. De toute façon on vous fera un mail correct dès que vous êtes inscrit. Dernière mini info, on va sûrement passer dans l'année 20 000 abonnés, donc on vous fera sûrement des défis. Alors, je sais pas avec qui encore, on fera une vidéo spéciale de toute façon. Ce sera à vous de nous poser vos défis, s'il vous plaît, pas trop dur. Mais c'est pas encore le cas, donc on attend de les passer et on vous informera à ce moment-là. Donc voilà, la dernière vidéo de l'année est terminée. J'espère que vous allez passer une belle année 2023 avec nous, bien entendu, et que vous avez passé une belle année 2022. Et ben on se retrouve en 2023. Bisous!